Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Plus Loin dans... Aujourd'hui nous allons parler de Ghost Rider, le rider de l'enfer. Pour remonter les origines du personnage de Ghost Rider, il faut remonter jusqu'en 1950 avec la série Ghost Rider, éditée par Magazine Enterprise. Rien à voir avec le personnage de Ghost Rider qu'on connaît aujourd'hui, qui racontait les histoires d'un cow-boy dans le Far West qui combattait le crime, quoi. Voilà, le Magazine Enterprise va faire faillite et Marvel va en profiter pour récupérer les droits de ce personnage. Et en février 67 sort donc Ghost Rider numéro 1, premier vrai Ghost Rider Marvel. Il s'agit principalement de récits de western, globalement inspiré par Lone Ranger. On y suit les aventures de Carter Slade, il changera plusieurs fois de nom. Il s'appellera Night Rider à une période. Ils changeront un peu de titre parce que c'était quand même un nom qui était plutôt affilié au Ku Klux Klan. Au membre du Ku Klux Klan, ouais. Ouais, c'est un peu gênant. Il s'appellera désormais le Phantom Rider. En 1972, Johnny Blaze, le premier Ghost Rider moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, va faire son apparition dans le Marvel Spotlight numéro 5. Johnny Blaze, c'est un cascadeur à moto, voilà, il travaille dans un cirque et puis un jour il va se retrouver à faire un pacte avec Mephisto pour sauver la vie de son père adoptif qui souffre du cancer. C'est la fête. Son père adoptif ne présente plus aucun signe de cancer et se retrouve en parfaite santé. Et ils se disent tiens, on va battre le record du monde de saut en longueur à moto. Le soir où il essaye de battre le record, et ben, il y a un accident et en fait il meurt comme une merde. Donc du coup complètement hors de lui, Johnny chope la moto, tente la cascade et réussit la cascade. Mephisto se repointe et lui explique que non, il s'est pas fait baiser, lui il a bien sauvé son père du cancer. Johnny se transforme, son crâne s'enflamme, c'est la naissance d'un nouveau héros badass. Plus de 20 ans plus tard, une nouvelle série Ghost Rider va être lancée par Marvel. On va suivre les aventures de Dan Ketch. Un soir, alors qu'il se promène avec sa sœur Barbara, ils vont assister à un meurtre. Barbara va crier et du coup elle va se faire tirer dessus. Alors qu'il la porte, il part se cacher dans une décharge et au milieu de cette décharge, il voit la moto du Ghost Rider. Il a touché le médaillon de la moto alors qu'il a les mains pleines du sang de sa sœur et il va devenir le nouveau Ghost Rider. Ce nouveau Rider, au cours de son aventure, va se retrouver nez à nez avec l'ancien Rider, Johnny Blaze, qui n'a plus de pouvoir apparemment. Ils vont devenir alliés et faire équipe pour combattre toutes sortes de menaces surnaturelles du Marvel Universe. 21 ans plus tard, en 2011, Marvel ressortira Ghost Rider, sauf que cette fois le twist c'est que c'est une femme. Elle s'appelle Alejandra Jones. Elle a été élevée jusqu'à ses 18 ans dans un tombeau en Amérique du Sud par un mec qui se fait appeler Adam, le Adam de la Bible, qui a un peu mal tourné. Il est persuadé d'avoir trouvé une méthode pour débarrasser l'humanité du péché. Pour arriver à ses fins, Adam a manipulé Alejandra et il l'a forcée à fusionner avec l'esprit de la vengeance, source du pouvoir des Ghost Riders, afin d'avoir un soldat surpuissant. Où un jour, elle se retrouve face à face avec Johnny Blaze, il la prend sous son aile et elle devient le nouveau Ghost Rider. Depuis 2014, nous avons Robbie Reyes dans la série All New Ghost Rider, voilà, qui incarne un nouveau Ghost Rider. Les auteurs, là pour le coup, ont voulu moderniser un petit peu le personnage, ils ont revu un petit peu son style, et ils ont même été jusqu'à lui donner une voiture au lieu d'avoir la traditionnelle moto. Alors déjà on va commencer par le médaillon de pouvoir. C'est un médaillon que Johnny Blaze a encastré dans sa bécane sur le capuchon de réservoir de sa moto qui contient l'esprit de Zarathos, l'esprit de la vengeance, un squelette entièrement enflammé. Mais il se trouve aussi que Zarathos c'est un rival très puissant de Mephisto. Mephisto a préféré du coup l'emprisonner dans ce médaillon pour pas qu'il lui pique sa place du trône des enfers. Ce médaillon est la source principale de son pouvoir. Ensuite, tous les Ghost Riders, ils possèdent le pouvoir du regard d'expiation. C'est-à-dire qu'ils peuvent, en fait, s'ils fixent quelqu'un droit dans les yeux, lui faire ressentir au moment où il le regarde tout le mal que cette personne a fait dans sa vie jusque-là, quoi. Plus on a affaire à des mecs méchants, plus ça leur fait mal, quoi. C'est le côté badass du pouvoir, quoi. En tout bon biker qui se respecte, il a des bonnes chaînes, il est capable de façonner, elles sont extensibles, elles peuvent se transformer en crochet, façon Lobo par exemple. Et Johnny Blaze, quand il est sous forme humaine, il a un fusil à pompe imprégné du pouvoir du Ghost Rider, il a un nombre de balles infini, puis ça fait énormément de mal aux vilains. Et donc en dernier, il y a évidemment la moto du Ghost Rider, même si on a vu d'ailleurs c'est pas forcément une moto. Il suffit qu'il se mette dans un véhicule pour que ça devienne le véhicule du Ghost Rider, il peut le contrôler à distance. Quand il est dessus, il défie toutes les lois de la physique, il peut rouler sur l'eau, sur des surfaces à 90 degrés, et puis si elle est détruite, il peut la reconstruire en un claquement de doigts, quoi. Voilà. On pourrait se dire, bon bah voilà, Marvel, c'est vrai qu'ils se sont pas foulés, ils ont repris un personnage d'une boîte qui a fait faillite, ils ont récupéré les droits, ils ont mixé ça à un personnage à eux, Blazing Skull, un personnage des années 40, là, au niveau esthétique, ils sont pas vraiment foulés. On peut se dire, bon bah voilà, c'est un peu opportuniste de leur part, il n'y a pas vraiment de création, les mecs ils se foulent pas. Et au final, la réflexion est quand même un petit peu plus subtile que ça. Effectivement, c'est relativement cohérent parce que l'univers des comics, toute l'industrie du comics, c'est un monde qui s'auto-alimente et s'auto-référence en permanence. Par exemple, des auteurs qui travaillent chez un éditeur, ils sont pas rattachés toute leur vie à cet éditeur. Ils se baladent, ils vont travailler chez le concurrent, ils vont créer leur propre boîte. Et souvent, quand ils partent, ils emmènent des idées avec eux. Alors parfois, c'est des personnages qui sont à peine transformés,
comme dans le cas des premiers Ghost Rider, et parfois c'est carrément des idées qu'ils ont gardées pour eux, qu'ils vont développer que chez quelqu'un d'autre, par exemple Todd McFarlane avec Spawn. On se rend compte que quand on fait des petites recherches sur un truc, on tire dessus et en fait ça va ramener autre chose, tout est lié, tout est connecté. Dans le cas de Ghost Rider par exemple, Dick Ayers, le dessinateur du Ghost Rider original, il est co-créateur du Ghost Rider de Marvel, le Carter Slade. Cette manière de fonctionner, ça a aussi permis à Marvel, dans ce cas-là, de renouer avec un style qui avait subi la censure, le style des histoires d'horreur. C'est pas pour rien que Magazine Enterprise a coulé, c'est parce qu'il publiait des histoires d'horreur et que les gens n'en voulaient pas, c'était censuré, ça a coulé. Et comme Marvel est arrivé après la censure, dans cette période où ça repartait un petit peu ce style-là, et mine de rien, le fait qu'ils aient été opportunistes, ça a permis de relancer ce style. Premier conseil de lecture, la mini-série de Garth Ennis Road to Damnation, une mini-série en 6 numéros parue en 2005 sous le label Marvel Knight, donc on est complètement en dehors de la continuité Marvel classique. Ils peuvent se permettre pas mal de choses, d'ailleurs pas mal de gore, c'est toujours sympa. Johnny Blaze est en enfer, il trace sa route depuis il sait pas combien de temps, il commence vraiment à péter les plombs, et donc du coup l'idée c'est que y a quelqu'un qui va peut-être essayer de l'en sortir de là. Toujours la même équipe créative, cette fois on est en 2007, c'est une mini-série en 6 numéros aussi, toujours Marvel Knight. Là on va suivre l'histoire d'un esclave affranchi qui va décider d'aller passer un pacte pour devenir un Ghost Rider et venger sa famille qui s'est fait assassiner froidement. Ensuite il y a la série Blaze, Legacy of Blood, sortie en 93. C'est vraiment centré sur le personnage de Johnny Blaze et sur sa famille. Il a plus ses pouvoirs de Ghost Rider, mais avoir été un Ghost Rider implique un passif assez chargé. Et donc là on suit vraiment les implications que ça a sur sa famille, les répercussions que ça, et c'est plutôt intime et c'est vraiment pas mal. Dernier conseil lecture, la mini-série en 4 numéros Ghost Racer sortie en 2015. Alors elle intervient dans l'event Battle World de chez Marvel qui fait s'affronter l'univers Marvel avec l'univers Ultimate. Voilà, on mélange tout ça dans le même sac, c'est un petit peu le bordel, il y a beaucoup de séries qui sont assez passables. Il y a celle-là qui sort du lot, dans celle-là, tout simplement, tous les Ghost Riders se retrouvent tous ensemble à faire une course pour sauver leur âme. Badass. Et donc du coup ça fait pas mal de conseils de lecture, mais il y a quand même des conseils de regardage. Le film Ghost Rider avec Nicolas Cage, oh il est mortel, franchement regardez-le, il est trop bien. Le deuxième par contre, regardez-le si vous voulez vraiment voir ce qui est l'un des pires films de super-héros, hein. Mais bon il y a Christophe Lambert dedans, donc c'est toujours un gage de qualité. Sinon vous pouvez aussi regarder la série Agent du Shield. Dans la saison 4, il y a Reyes qui fait son apparition, mais il coûtait trop cher d'effets spéciaux, donc du coup ils l'ont dégagé. C'était donc une bonne série. C'est maintenant le moment de voter pour le prochain personnage. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description, vous allez voter, celui qui a le plus de votes, et ce sera lui qui aura gagné, et ce sera lui dont nous parlerons dans le prochain numéro. Je vais donc vous proposer pour ma part de parler d'un mec méga badass de chez Valiant Comics, je parle bien sûr de Bloodshot. Moi je vais parler d'un mec badass aussi, mais complètement différent. Après avoir vu le film Ready Player One, vous êtes peut-être tombé sur un personnage que vous connaissiez pas, qui s'appelle Buckaroo Banzai, qui est carrément le plus grand super-héros de tous les temps. Le gars, il est neurochirurgien, il fait de la physique moléculaire, il est guitariste dans un groupe de rock, il chante évidemment, il est aussi samouraï, et il voyage à travers les dimensions. Bref, Buckaroo Banzai. Et il y a un super film. Ils ont plus besoin de voter pour lui vu que t'as tout dit. En 1832, dans l'abbaye de Cluny, le Mayor Ecclésie. Bon, qu'est-ce que je fous? Alors, comme nouveau personnage pour le prochain Plus Loin d'Ange, je voudrais vous proposer un personnage plutôt axé justement sur la bande dessinée européenne et francophone, donc ce sera le capitaine Haddock. Merci. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée en entière. Comme toujours, on se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller cliquer pour aller voter pour les personnages. Et puis à bientôt, voilà, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, s'abonner, la cloche, sucer ma bite, tout ce que vous voulez. À bientôt, bisous.